Alors, on fait un petit point sur les bornes de rechargement en France. J'avais déjà fait un point en décembre dernier. C'était toujours sur Automobil.Pro d'ailleurs, un article. Là, il y a eu de nouveaux détails révélés, donc on va voir ça. Alors, selon le dernier baromètre publié par l'AVR France et la plateforme d'itinérance J'y-Rêve, le nombre de points de charge ouverts en public installés en France a augmenté de 15% en un an. Si le déploiement des points de charge ouverts au public augmente chaque année, la courbe de progression est beaucoup moins marquée. Avec 29 518 points installés sur le dernier décompte de l'AVR France et de J'y-Rêve, la hausse annuelle se limite à 15%, au lieu des 20 à 30% observés les années précédentes. Ralentissement de la dynamique qui s'explique à la fois par la fin des dispositifs de financement nationaux, mais aussi à la disparition soudaine de 189 bornes rapides issues du réseau Corridor. Impulsé en 2013 lors du lancement de la Zoé et de son chargeur Caméléon, la charge accélérée reste aujourd'hui la solution majoritairement déployée dans l'Hexagone. Désignant les points de charge dont la puissance est comprise entre 11 et 49 kW, la charge accélérée représente aujourd'hui 2 tiers du parc installé, soit 20 149 points de charge à date du 24 mars 2020. À cela s'ajoutent 7 649 points de charge dits normales, ou normaux du coup, dont la puissance est inférieure à 11 kW. Minoritaire et pourtant essentielle pour de nombreux utilisateurs, en itinérance, la charge rapide supérieure à 50 kW ne représente que 6% de l'ensemble du réseau, avec 1780 points de charge installés, dont 725 dont la puissance excède les 100 kW. Et c'est là qu'il est le problème, hein. Clairement en France, il n'y a pas assez de bornes rapides. Il faudrait il faudrait que ce chiffre soit les bornes entre 50 et 100 kW, quoi. Ça serait bien. Franchement, on aurait un maillage parfait. Alors, la nouveauté par rapport au précédent article, du coup, c'est les régions. Alors, disparité régionale. On a aussi une carte concernant les lieux d'implantation et la répartition des points de recharge par puissance. Donc voilà, je vous laisse voir ça. Et donc on a les régions également, qu'on n'avait pas donc en décembre. Au niveau des régions, on constate toujours une forte disparité entre les territoires. Logiquement en tête, compte tenu de sa concentration de population, l'Île-de-France compte 4338 points de recharge publics, soit en moyenne 14 véhicules électriques par point de charge. C'est pas mal quand même. La zone francilienne est en revanche très en retard sur la charge rapide, là où la plupart des régions comptent plus de 150 points déployés, l'Île-de-France en dispose de 92 seulement. Ah ouais, c'est vraiment peu. Seconde du classement, la région Occitanie totalise près de 3500 points de recharge, dont plus de 400 en charge rapide. Arrivent ensuite les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, avec respectivement 3301 et 3246 points installés. Alors, voyons ça en plus gros du coup. Les deux France, donc, alors, la recharge rapide, ouais, l'Occitanie très bien placée, l'Auvergne, Nouvelle-Aquitaine également. En Normandie, nous, on a vraiment peu le choix, le borne rapide, hein, clairement. C'est vraiment l'un des plus petits, si ce n'est plus petit d'ailleurs. C'est un peu catastrophique là. Et les bornes accélérées qui pullulent là, à cause des Zoé, donc c'est pénible, c'est assez pénible. Parce que tout le monde n'a pas une Zoé et tout le monde ne veut pas acheter de Zoé, hein, clairement. Donc je pense que clairement le gouvernement a fait une erreur de déployer toutes ces bornes accélérées là. Tout ça pour favoriser la Zoé. Bon, évidemment, c'est du Made in France, donc ça les intéressait de la favoriser, mais bon, au final, c'est pas la meilleure voiture électrique du marché, donc pour moi, ça a été une erreur de faire ça. Et d'autres pays n'ont pas fait ça, clairement. On va lire l'avis de l'auteur avant de vous quitter. Au-delà des chiffres, le baromètre ne répond pas à une question essentielle. Le réseau de recharge actuel est-il en adéquation avec la demande actuelle et à venir? À notre sens, c'est loin d'être le cas. Sur la charge rapide, il y a assurément des choses à faire et des mécanismes à enclencher pour impulser le déploiement. L'obligation d'équipement des concessions d'autoroutes avec un cahier des charges clair constituerait un levier important. Dans un monde idéal, il faudrait que le nombre de sites de recharge rapide soit équivalent au moins au tiers des quelques 11 000 stations-service déployées en France. L'autre point, c'est l'aide publique. Il y a quelques années, l'ADEME avait lancé plusieurs appels à projets pour initier un maillage sur l'ensemble du territoire. Nul doute que de nouveaux programmes permettraient de renforcer la dynamique sur des besoins et des installations spécifiques. Ouais, mais il a tout à fait raison, du coup, je suis d'accord avec lui. C'est vraiment le problème, c'est le manque de bornes rapides. Voilà, c'est tout simple. Il faut juste augmenter le nombre de bornes rapides et laisser le nombre de bornes comme il est actuellement. Genre les bornes accélérées, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je pense que s'il y en a assez en France, 20 000, c'est quand même énorme. Donc voilà, il faut juste augmenter la catégorie ici, entre 50 et 100 kW et plus. C'est ça qui est crucial pour le développement des voitures électriques en France. Voilà, sur ce, j'ai fini. Je vous laisse réagir. Quel est votre avis sur la question? Ciao, ciao.